C'était en 2015 avec le pool Urgence Congo. Le PUC partait à Ilebo sur une intervention fièvre typhoïde. Il fallait rouler 3 jours pour arriver à Ilebo. Avec toute l'équipe, on était 25, plus les camions avec le fret médical. On a roulé la première journée, on a dormi dans un village. On a roulé la deuxième journée, on a dormi dans un village. Et la troisième journée, à 30 km de l'arrivée, on était tous très impatients. Il y avait un pont qui était complètement foutu. Et on ne pouvait pas passer dessus parce qu'il n'y avait plus que les 2 armatures principales en acier, mais il n'y avait plus le plancher, quoi. Donc on a demandé aux villageois comment on pouvait faire pour trouver une autre route. C'était notre premier réflexe, bien sûr. Et ils nous ont dit qu'il fallait passer par Kananga Chikapa et c'était 11 jours de route. Et vu l'urgence et l'attente de la zone de santé de notre arrivée pour les aider dans cette urgence, on n'avait pas 11 jours devant nous, donc on était tous ensemble et ils m'ont dit mais on va essayer de reconstruire le pont, quoi. Moi, c'était une de mes premières interventions, je me disais mais comment ils vont faire ça? Donc on a coupé des arbres avec les villageois, on a posé les arbres sur les 2 armatures pour faire un plancher et ensuite on a démantelé les barrières du pont pour les mettre sur le plancher afin que nos roues ne tombent pas entre les bouts de bois, ne tombent pas dans la rivière. Donc les roues puissent passer sur les barrières. Alors avec un bambou, on a calculé l'empattement des roues des véhicules et après on a mis le bambou par terre et on a fait toute une route avec les armatures en fer. Et après les véhicules se sont passés un par un, donc on a dû les vider pour pas que le poids affaisse le pont. Et on a tout pris le fret qui était dans des sacs hermétiques, on a tout jeté, notamment du carburant dans des fûts, on a tout jeté dans la rivière. On a tout poussé ça en nageant et ensuite les gens ont récupéré pour remettre. Et quand on a passé les véhicules, c'était vraiment impressionnant parce que les chauffeurs avaient les fenêtres ouvertes, ils n'avaient pas mis leur ceinture au cas où ils puissent sortir d'un coup sec. Et il y avait quelqu'un devant le véhicule qui donnait les conseils en disant un peu à gauche, un peu à droite. Et c'était vraiment au millimètre parce que s'ils mettaient une roue à l'extérieur du bout de fer, ça allait tomber dans la rivière. Et on a fait passer tous les véhicules comme ça. Et tous les villageois applaudissaient. On a mis plus de 10 heures pour faire cet exercice. Et le lendemain matin, on avait juste défait ce qu'il fallait et le chirurgien, Dr Jean-Paul, avait commencé les premières opérations au niveau de l'hôpital général et c'était vraiment une urgence parce que ces cas, s'ils n'étaient pas pris en charge ce jour-là, ils n'allaient pas survivre. Donc on était très contents de cette forte détermination.